Les graphiques en R sont généralement utilisés pour visualiser les performances d'une mesure particulière telle que le pourcentage de rendement d'une action par exemple, par rapport à une certaine référence. D'autres types de données de rendement ou de variations en pourcentage sont également couramment utilisés pour servir de données afin de représenter les graphiques en R. La fonction geom Aria de ggplot2 permet de construire un graphique en R. Donc, pour illustrer cette partie, nous allons utiliser l'ensemble de données économiques présentes dans ggplot2. Donc, je vais passer dans la console pour vous montrer la documentation. Donc, en attendant que la documentation se charge plutôt pour cet ensemble de données, nous allons commencer par l'importer. Donc, on fait data économique et on précise bien que c'est dans le package ggplot2. D'accord? Et on peut afficher les premières observations. Donc, l'ensemble des données c'est chargé. Voilà. L'ensemble des données économiques présentes dans ggplot2 a été produit à partir des données de série chronologique économique américaine disponibles sur le site de la Réserve fédérale américaine. D'accord? Nous allons aussi utiliser le package QuantMode. La librairie QuantMode est un package qui a été construit pour assister les traders et les analystes quantitatives dans le développement, le test et le déploiement de modèles statistiques de trading, ce qu'on appelle le trading algorithmique. Donc, cet ensemble de données, le voici. Vous avez plusieurs paramètres, d'accord, plusieurs variables telles que la population, etc. Donc, ce qu'on va faire, on va générer les rendements, d'accord, les rendements. Donc, ce code, s'il ne vous préoccupez pas de ça, l'important dans cette formation, ce sont les codes pour générer des graphiques, d'accord. Donc, ici, j'ai simplement calculé les rendements dans ce qu'on appelle les returns en pourcentage. Donc, le rendement, par exemple, le prix d'une action, c'est la variation par rapport à son prix, à son prix, par exemple, entre entre hier et aujourd'hui, comment le prix de l'actif a varié. Ce n'est que ça. Donc, on va exécuter ce code. Une fois que c'est fait, maintenant, nous, on va pouvoir créer notre graphique. Donc, je vais afficher les données à nouveau. Donc, vous voyez bien que la variable percentage a été créée. D'accord? Donc, return percent. Donc, c'est le rendement. Donc, il s'agit des rendements. Donc, on va ajouter une cellule de code. On va nommer notre graphique en airplots. On
fait appel à la fonction ggplot. Donc, on va utiliser les 100 premières observations, voilà, parce qu'on a beaucoup quand même de données. Donc, les 100 premières observations. On aura besoin de la variable date et de la variable return perce qu'on a créé là. Voilà, donc j'exécute. Ah, je n'ai pas affiché airplot. Voilà ce que ça donne comme graphique. D'accord? Donc, vous avez des graphiques en R avec Geom Aria. Au lieu d'afficher, souvent, bon, pour ceux qui font de l'analyse financière, ils savent très bien, ils connaissent très bien ce genre de graphique, hein. C'est des graphiques souvent, quand vous tracez le rendement, vous voulez voir l'évolution du rendement, donc vous tracez ce genre de graphique. On va un peu personnaliser les graphiques en ajoutant d'autres choses. Donc, on va faire scale is date. Donc, on avait défini des variables. Donc, ces variables, on les avait définies plus haut. Donc, on va les utiliser. Donc, on crée des breakpoints comme ça et des étiquettes pour graduer l'as. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un peu pour personnaliser, hein. Même sans ça, avec la fonction Geom Aria, là, vous avez votre graphique. On va mettre langue 90. On va mettre un titre. Il faut toujours mettre un titre, au moins. On va dire rendement en pourcentage pour les rendements en pourcentage, tout simplement. On met ça comme ça. Et on va mettre la source. Economic dataset. Donc je réexécute. Vous voyez ici les dates, maintenant on les a orientées verticalement. Donc on va transformer ce graphique là en un graphique interactif Plotly. Plot. Voilà. Donc, regardez, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, vous avez la date, vous avez le rendement. Voilà. Donc, ça peut être intéressant pour des données financières. Et ceci marque la fin de la session 3. Dans la session 4, nous allons apprendre à créer des graphiques de classement.